What's up les singes, aujourd'hui on va parler de mes entraînements. Avec le temps, j'ai essayé pas mal de méthodes différentes et j'en ai surtout deux qui marchent vraiment bien pour moi. La première, je l'ai appelée la méthode du chômeur. Le principe de cette méthode est extrêmement simple, je me fixe un nombre de répétitions à faire et j'ai toute la journée pour réussir à les terminer. Par exemple, si aujourd'hui je veux m'entraîner en force aux tractions, je vais me fixer 20 à 40 répétitions de traction lestée. Bien évidemment, ce sera ajusté à votre niveau, que ce soit au niveau de l'exercice. Par exemple, si vous faites des pompes sur les genoux avant de faire des pompes classiques. Et je ne fais pas les 30 répétitions d'un coup. Je fais 2 à 3 répétitions par série. Et pour mes plus grandes séances, quand je change par exemple de poids ou quand je veux vraiment atteindre un certain nombre de répétitions assez élevé, mes séances de sport peuvent durer plusieurs heures, 5, 6, 7, voire même 10. Ça va vraiment dépendre d'à quel point je suis motivé, j'ai de l'énergie et à quel point je veux atteindre cet objectif dans ma journée. Et ce que j'adore avec cette méthode, c'est qu'elle m'empêche de décider à l'avance que je suis incapable de faire quelque chose. Vous connaissez sûrement le « je le sens pas, je vais m'arrêter là ». Là, j'ai un objectif, donc au lieu de me dire « je peux pas, je fais pas », je me dis plutôt « je récupère et je réessaie ». Et seulement après, je sais réellement si j'en suis capable ou pas. Et si je veux travailler autre chose que la force, je garde exactement le même principe. Par exemple, si j'ai envie de travailler mon endurance, je vais réduire la charge et simplement augmenter mon objectif total, et mon nombre de répétitions par série va naturellement s'allonger. Bien évidemment, l'objectif dépend simplement de mon niveau actuel, 60, 80, 100 répétitions dans la journée, c'est à vous de le trouver. Par contre, c'est super important, le nombre que je choisis n'est pas une obligation, c'est une cible. Par exemple, si je me suis fixé 50 répétitions et qu'à 40 je vois que ça passe vraiment plus, je vais m'arrêter à 40, 40 c'est très bien. Et la prochaine fois, j'essaierai justement d'aller chercher ces 50. Puis avec le temps, j'adapte soit le lest, soit mon objectif total, en fonction de mes progrès. Évidemment, cette méthode a un gros défaut. Faire beaucoup de séries lourdes dans une journée, ça reste une contrainte pour les articulations et les tendons. Si vos muscles ne prennent pas, autre chose prendra. Et c'est pour ça que c'est super important d'adapter vos échauffements et vraiment d'écouter votre corps le plus possible pour avoir une progression raisonnable et éviter de vous faire mal. Si vous voyez que vous commencez à avoir des douleurs anormales et que vous êtes loin de votre objectif, arrêtez-vous et attendez la prochaine séance. Sauf que bon, parfois, j'ai aussi une vie. Et c'est pour ça que j'ai une deuxième méthode. Ma deuxième méthode reprend le même principe, sauf que cette fois-ci, je réduis énormément le temps alloué à ma séance. Si je sais que je peux faire 40 répétitions en une journée, je vais plutôt en viser 25 ou 30. Ça me permet de réduire le temps de repos entre chaque série et du coup, avoir une séance qui dure moins longtemps. Mais pour conclure, la méthode 1, c'est celle que je vais utiliser de manière privilégiée, qui est plus optimisée pour les gains, mais par contre qui demande plus de temps. Et donc, je vais utiliser la méthode 2 dans les cas où je travaille, j'ai des grosses journées, etc. et que je ne peux pas utiliser la première méthode. Et au final, après avoir testé plein de méthodes d'entraînement différentes, les méthodes qui marchent le mieux pour moi sont celles qui me donnent un objectif clair et qui est suffisamment difficile pour pouvoir progresser. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut les singes!